Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien les amis, on est parti pour la vidéo du jour. Veille de match pour le Real, déplacement demain à 21 h du côté de San Mamés pour affronter l'Athletic Bilbao. On va démarrer aujourd'hui avec l'anniversaire de Marco Asensio, il fête ses 27 ans, on lui souhaite évidemment un très joyeux anniversaire. Et puis on lui souhaite une seconde partie de saison productive avec du temps de jeu, c'est ce qu'il souhaite. Voilà, est-ce que Marco Asensio aura beaucoup plus de temps de jeu? Je ne sais pas. Il n'est pas considéré comme un titulaire indiscutable du côté du Real. En tout cas, c'est un garçon qui est quand même capable d'apporter, ça on le sait, et qui a récemment fait de bonnes prestations. Donc voilà, espérons pour lui qu'il pourra contribuer au succès du Real sur la seconde partie de saison. Et puis on rappelle que voilà, il y aura des discussions dans les prochaines semaines entre Marco Asensio et le club en ce qui concerne évidemment sa prolongation de contrat parce qu'à l'heure actuelle, on n'est pas certain d'avoir Marco Asensio du côté du Real l'année prochaine. Donc voilà, les prochaines semaines, les prochains mois nous en diront un petit peu plus. On va continuer les amis avec les deux unes des quotidiens madrilènes, pas beaucoup d'informations qui concernent le Real. Le quotidien Marca qui fait sa une sur les entraîneurs espagnols du côté de la Première Ligue avec notamment le gros boulot réalisé par Mikel Arteta avec les Gunners d'Arsenal. On a aussi la présence de Lopetegui, de Unai Emery. En haut, vous avez une information qui concerne le Real et donc le prochain tour de la Coupe du Roi. Les Merengues affronteront leurs voisins, leur ennemi de l'Atlético Madrid. Ensuite, le quotidien AS qui fait sa une sur Dani Alves, les problèmes pour Dani Alves qui actuellement dort en prison. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, il y a une histoire assez particulière autour de Dani Alves depuis quelques heures maintenant. Et voilà, à l'heure actuelle, il est en prison. Ensuite, on continue, les amis, donc avec cette information qui concerne la Copa del Rey, le prochain tour de Coupe du Roi. Le Real s'est sorti d'un gros piège du côté de la Ceramica face à Villarreal. Prochain adversaire, ça sera la semaine prochaine, c'est dans quelques jours, jeudi 21 h au Bernabeu. Ça fait plaisir, ça sera à domicile et ça sera d'ailleurs le premier match du Real à domicile depuis le retour de la Coupe du Monde. C'est quand même fou, on a dû attendre un mois pour voir les merengues à la maison, donc jeudi 21 h et quelle belle affiche. Le Real va recevoir son ennemi, son voisin, l'Atlético Madrid fera donc présence du côté du Bernabeu jeudi prochain à 21 h. Évidemment en jeu une place en demi-finale. Voilà les autres affiches de ces quarts de finale de la Copa del Rey. Donc le Real reçoit l'Atlético, Osasuna recevra Séville, Valence recevra Bilbao et puis enfin le Barça recevra la Real Sociedad. On continue avec une information statistique sur les merengues depuis le début de saison. 59 buts inscrits par le Real, toutes compétitions confondues. 59 buts en 27 matchs. Ce sont des statistiques quand même assez intéressantes offensivement puisque c'est une moyenne de 2,18 buts par match. C'est voilà, l'une des meilleures moyennes en Europe. Il y a d'autres équipes qui font mieux, mais ça reste une très très bonne moyenne pour les merengues. A contrario, c'est évidemment défensivement que la moyenne est quand même un petit peu moins réjouissante. On enchaîne avec des informations qui nous viennent tout droit de la séance d'entraînement de la veille, avec un entraînement pour évidemment les joueurs qui postulent à débuter demain face à l'Athletic Bilbao. Encore une fois, trois absences importantes. David Alaba, Lucas Vazquez et Aurélien Tchouameni n'ont pas pris part à la séance d'entraînement. Bon, on le savait, les trois joueurs sont touchés et donc poursuivent leur processus de récupération. A noter qu'hier, on avait beaucoup de jeunes de la Castilla qui étaient présentes avec l'effectif premier et professionnel. A noter qu'on avait la présence de Sergio Arribas, Dotor, Ravi Villar, Vinicius Tobias, Alex Jiménez, Alvaro Martin, Mario Martin ou encore Aranda. Ça fait beaucoup pour une séance d'entraînement. Tant mieux, mais voilà, c'est quand même positif de se dire qu'on avait quasiment une petite dizaine de joueurs de la Castilla qui hier ont pu côtoyer l'effectif professionnel. Une petite photo aussi assez sympa que l'on a vue et relevée sur les réseaux sociaux. Marcelo, la légende du Real, le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid, a rendu visite hier à ses coéquipiers à l'entraînement. Une petite photo avec Carlo Ancelotti. Bon, il a fait des photos un petit peu avec tout l'effectif hier, Marcelo, qui visiblement se plaît plutôt du côté de la Grèce. Il évolue avec
l'Olympiakos. On poursuit les amis avec cette première composition d'équipe probable pour affronter l'Athletic Bilbao demain à San Mamés. Voilà, il y a quelques changements, hein, donc c'est assez intéressant. Bon, on est quand même aussi sur une période de match très intense avec une répétition tous les 3 jours, donc il y a évidemment des informations à prendre en compte par rapport à l'état physique de certains joueurs. Bref, Thibaut Courtois dans les buts, Militao, Rudiger en charnière, Ferland Mendy côté gauche, Nacho latéral droit. Au milieu de terrain, c'est là que voilà, on retrouve quand même beaucoup de changements par rapport à l'équilibre que l'on connaît habituellement du Real, c'est-à-dire un équilibre en général, hein, Tchouaméni, Kroos, Modric. Et bien là, visiblement, d'après Marca, les amis, hein, on rappelle, c'est pas du tout une composition officielle, on attendra demain. Ça me surprend un petit peu parce qu'on a déjà eu ce genre de milieu de terrain et en général, ça se passe pas toujours très bien. Lorsque l'on n'a pas, je vais dire ça comme ça, mais on n'a pas de cadre au milieu de terrain, parce que là on a quand même des profils relativement jeunes, en général ça se passe pas très bien, donc je suis pas sûr que Carlo au final mette au repos les trois on va dire qui sont habituellement titulaires, comme on vient de le dire, Tchouaméni, Kroos et Modric, mais bon, il faut savoir que Tchouaméni est blessé, que Modric n'est pas forcément à 100% et que Kroos vient d'enchaîner en milieu de semaine face à Villarreal et visiblement Kroos physiquement depuis 2-3 matchs ça n'a pas l'air tip top. Bref, au milieu de terrain on retrouverait Dani Ceballos, Eduardo Camavinga et Fede Valverde. Bon après par rapport à la méritocratie du match face à Villarreal, ça serait logique hein, de retrouver notamment Camavinga qui a été très bon, Dani Ceballos qui a été très bon. Bon, Fede Valverde a peut-être été un petit peu moins bien que ses petits copains, mais ça reste un joueur qui évidemment physiquement a quand même beaucoup plus de punch et de pêche que Toni Kroos qui a l'air d'être un petit peu en dedans là sur les derniers jours et derniers matchs. Offensivement, bon, pas beaucoup de changements, mais on peut souligner que Marco Asensio devrait être titulaire côté droit, Rodrigo devrait donc retourner sur le banc de touche, Benzema numéro 9, Vinicius à gauche, évidemment, comme d'habitude, je le dis, je le redis, hein, on attendra la composition d'équipe officielle demain aux alentours de 19h30. On enchaîne avec une petite information qui concerne Eduardo Camavinga, qui a remporté plus de duels par match que tout autre joueur ayant plus de 360 minutes en Liga ou en Première Ligue cette saison. Voilà des statistiques, hein, comme vous pouvez le constater. C'est un joueur qui sait être influent maintenant. Eduardo Camavinga, ce qui lui manque, et ça on le sait, c'est un gros problème, c'est un bémol pour lui, c'est la régularité, surtout sur une rencontre. Il est parfois absent pendant une vingtaine, une trentaine de minutes, pendant une mi-temps, il n'est pas là. C'est ça qui lui manque à Eduardo Camavinga, la régularité, la confiance aussi de faire un match plein. Bref, quelques statistiques en moyenne, c'est presque 7 récupérations de balles hein, pour Camavinga. C'est près de 16 duels, un pourcentage de duels aériens remportés de 55%. Pour un joueur qui n'est pas forcément hyper grand, Eduardo Camavinga, 1m82, c'est quand même plutôt positif. En ce qui concerne les duels remportés sur le terrain, donc on l'a dit, c'est 16 duels par match, il en gagne à peu près la moitié. Et puis en ce qui concerne donc le pourcentage de duels gagnés, c'est à peu près 60% pour Eduardo Camavinga. Autre information importante qui concerne Cama et ce mois de janvier, Arsenal visiblement souhaite obtenir Camavinga en prêt pour la seconde partie de saison. Alors bon, cette information me surprend un petit peu, mais pourquoi pas, hein. Arsenal est en train de faire des choses incroyables sur le terrain, est en train de se renforcer très intelligemment dans le mercato. Il y a un gros boulot du directeur sportif Edu qui fait vraiment des choses très intelligentes, je trouve, sur le mercato. Depuis déjà l'été dernier, il y a eu vraiment des choix et des options très intelligentes. Là, quand je me dis qu'on va chercher Leandro Trossard pour Arsenal pour même pas 30 millions d'euros, je trouve que c'est très intelligent. Donc ils ont raison hein, de tenter l'option Eduardo Camavinga en prêt sur la seconde partie de saison, mais évidemment ça c'est pas du tout l'avis du Real. Le Real considère Camavinga comme intouchable sur la seconde partie de saison, et c'est même pas sur la seconde partie de saison. Camavinga est intouchable, il ne quittera pas le Real Madrid. Un transfert ou même un prêt est impossible malgré donc les rumeurs d'un intérêt d'Arsenal. C'est impossible parce que c'est un joueur qui sait
être important, même si on vient de le dire, il lui manque certainement de la régularité et de la consistance. Et c'est impossible aussi parce que sur la seconde partie de saison, il y a énormément de matchs pour le Real. Tu ne peux pas te passer d'un joueur qui souvent entre en cours de jeu ou alors à des minutes. On n'a déjà pas un effectif qui est hyper dense. Tu peux pas aller envoyer quelqu'un comme Kamavinga chez une autre équipe. Ce serait du suicide côté merengue que de perdre cette option au milieu de terrain. On continue avec une information qui concerne Nacho. On en parlait il y a quelques jours de Nacho. On ne sait pas, là aussi comme pour Asensio, s'il sera au club l'année prochaine. D'après le quotidien AS, Nacho et le Real sont tombés d'accord. Pour le moment, c'est un accord verbal pour une prolongation de contrat d'une saison. Donc l'année prochaine, Nacho devrait encore être au Real. Pour le moment, on attend la fin de saison pour rendre cette prolongation de contrat effective. Ensuite, une déclaration de Fran Garcia, le latéral de Rayo Vallecano, qui nous dit « Chez moi, nous sommes fans du Real depuis que je suis petit. Le fait que vous soyez lié au club de votre vie n'est que la pointe de l'iceberg de tout travail qui se cache derrière. Le Real est toujours très lié à Fran Garcia. On verra s'il y aura du mouvement l'été prochain. Ensuite, on va terminer avec deux informations. Premièrement, de nombreux départs devraient avoir lieu au Real l'été prochain. Vraisemblablement Eden Hazard, Mariano Diaz, Alvaro Odriozola sont les départs les plus probables. En ce qui concerne Dani Ceballos, l'avenir nous le dira. En tout cas, ce que l'on peut dire pour Dani Ceballos, et ça vaut aussi pour Marco Asensio, c'est qu'à l'heure actuelle, là on est à la fin du mois de janvier, il n'y a pas d'offre formelle, que ce soit pour Dani Ceballos et pour Marco Asensio, il n'y a pas d'offre formelle sur une prolongation de contrat. Alors peut-être qu'elle arrivera dans les prochaines semaines ou prochains mois. Donc d'autres joueurs pour le moment ne sont pas encore sûrs à 100% d'être au Real l'année prochaine, comme on vient de le dire Nacho, Kroos ou encore Modric. On termine avec une information qui concerne Thomas Tuchel. Thomas Tuchel sans club depuis son départ de Chelsea. Visiblement, Thomas Tuchel continue de se perfectionner en espagnol. Il apprend l'espagnol parce que l'un des grands objectifs de Thomas Tuchel à l'avenir, c'est de devenir entraîneur en Liga et pas de n'importe quelle équipe, évidemment. Thomas Tuchel a un objectif en tête, c'est soit le Real, soit le Barça. Donc voilà, on suivra aussi évidemment tout ça. On vient de parler des joueurs qui sont peut-être pas forcément sûrs d'être au Real l'année prochaine. On n'est peut-être pas sûr non plus d'avoir Carlo Ancelotti. Voilà, la seconde partie de saison. Les trophées qui sont en jeu, les résultats du Real nous en diront un petit peu plus. Mais bon, pour cela, évidemment, il faudra attendre de faire le bilan en fin de saison. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas comme d'habitude à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous laisse et je vous dis à demain. Ciao!